Après 228 ans, le plus grand secret de l'île d'Oak Island est enfin sorti des profondeurs du silence. L'île qui, pendant des siècles, a attiré les chasseurs de trésors, les historiens et les rêveurs, avec ses chuchotements d'or, ses cartes codées, et la légende des chevaliers templiers, vient de livrer une révélation qui a ébranlé le monde. Depuis des générations, les hommes creusent son sol à la recherche de la vérité et ne trouvent que des énigmes. Mais cette fois, quelque chose a été découvert, quelque chose à quoi personne n'était préparé. Des cartes anciennes, des tunnels énigmatiques et des symboles sacrés convergent tous vers un seul endroit, la chambre forte cachée des Templiers. Lorsque l'équipe a brisé le sceau vieux de plusieurs siècles, ses caméras ont capturé un moment destiné à résonner dans l'histoire. Qu'y avait-il à l'intérieur de l'or des documents ou quelque chose qui défie l'entendement humain? Une odeur métallique emplit l'air froide, piquante et ancienne comme le souffle du temps lui-même s'échappant de son tombeau. L'équipe de fouille s'est figée. La peur et l'effroi se mêlent dans leurs yeux, tandis que Rick Lagina s'approche sa lampe de poche, tremblant dans sa main. Marty se tourne vers lui et dit « Si c'est vraiment la chambre forte des Templiers, alors nous avons trouvé ce que nous cherchions depuis 228 ans. » Yep, ici, tant. Mais avant qu'il n'ait pu faire un pas de plus, les caméras ont commencé à clignoter et à s'éteindre. L'ensemble des fouilles s'arrêta dans un silence inquiétant. Qu'avait-il vu de trop puissant ou de trop dangereux pour que le monde le sache? Préparez-vous car nous vous révélons aujourd'hui l'histoire de l'île d'Oak Island, une histoire qui pourrait réécrire l'histoire elle-même. Si vous souhaitez découvrir la vérité sur l'un des plus grands mystères de l'humanité, regardez jusqu'à la fin. Et n'oubliez pas de vous abonner, car ce qui va suivre pourrait bien tout changer. L'histoire commence en 1795, lorsque 3 jeunes garçons se promènent dans les bois tranquilles d'Oak Island et tombent sur quelque chose qui va changer le cours de l'histoire. À l'ombre d'un vieil arbre, ils découvrent une corde suspendue à sa branche qui pointe vers une étrange dépression dans le sol. Curieux, ils ont commencé à creuser. À quelques mètres de profondeur, seulement ils ont trouvé des planches de bois, des couches de terre compactées et des marques mystérieuses. Tous les 10 pieds, une nouvelle couche de bois apparaissait parfaitement placée, comme si elle avait été délibérément conçue. Il devint évident qu'il ne s'agissait pas d'un trou ordinaire. Il fut plus tard baptisé Monépite, et à partir de ce jour, il devint une obsession qui consuma des fortunes, des vies et des générations. Au cours des décennies qui ont suivi, d'innombrables équipes sont retournées sur Oak Island, découvrant à chaque fois de nouveaux fragments du mystère, des outils anciens, des pierres, gravées, de symboles étranges, des tunnels, qui semblaient relier des chambres invisibles. Mais chaque fois que quelqu'un atteignait une certaine profondeur, la fosse était soudainement inondée, comme si l'île elle-même protégeait ce qui se trouvait en dessous. Certains ont prétendu qu'il s'agissait d'un piège naturel contre les inondations. D'autres pensaient qu'il s'agissait d'une protection délibérée, laissée par ceux qui avaient enterré le secret. Quoi qu'il en soit, Oak Island est devenu une énigme vivante qui a transformé la curiosité en obsession. Certains chercheurs pensent que ce qui y est enfoui n'est pas un simple trésor, mais la fortune cachée des Templiers eux-mêmes, ces moines guerriers qui, il y a des siècles, ont transporté des reliques sacrées et d'immenses richesses hors de Terre Sainte. Les symboles découverts sur Oak Island, croix, triangle, rune cryptée, correspondent à ceux trouvés dans les documents médiévaux des Templiers et dans les archives des églises, ce qui renforce encore le lien. Selon la légende, lorsque les Templiers ont fui les persécutions en Europe, ils ont navigué vers l'ouest à travers l'Atlantique cherchant refuge dans un nouveau monde. De nombreux historiens affirment que leurs derniers navires ont disparu au large de la Nouvelle-Écosse et que l'île d'Oak Island est devenue leur sanctuaire secret. Certains chuchotent que le Saint Graal lui-même y repose. D'autres affirment qu'il s'agit d'un trésor de parchemins anciens capable de réécrire l'histoire de l'humanité. Personne n'a jamais pu le prouver. Mais c'est précisément la raison pour laquelle, même après 228 ans, le sol d'Oak Island refuse de renoncer à son silence. Chaque couche déterrée raconte une histoire de foi, de secret et de soif inextinguible de vérité. La saga des Templiers remonte au XIIe siècle, lorsque ces moines guerriers protégeaient les pèlerins chrétiens se rendant en Terre Sainte. Au fil du temps, leur nom est devenu synonyme non seulement de bravoure, mais aussi d'immense pouvoir de richesse et de mystère.
Au cours des croisades, on disait qu'ils avaient amassé une fortune si vaste qu'aucun royaume ne pouvait rivaliser avec elle. En 1307, sur ordre du roi de France, les Templiers sont trahis, pourchassés et exécutés. Mais avant leur destruction, le plus grand trésor de l'ordre s'est volatilisé. Cette disparition a déclenché un mystère qui dure depuis plus de 700 ans. Certains historiens pensent que les Templiers ont embarqué leurs reliques sacrées et leur or à bord de leur dernière flotte et ont disparu dans l'Atlantique en direction d'une terre connue plus tard sous le nom de Canada. D'anciennes cartes marines représentent une île marquée d'une croix étrangement semblable à Oak Island. La preuve la plus frappante réside peut-être dans la découverte de la croix de Nolan, une énorme formation de pierre sur Oak Island qui reflète parfaitement les symboles templiers. Une telle précision semble aller bien au-delà de la coïncidence. D'autres indices ont été découverts dans d'anciennes archives françaises rédigées en latin et contenant la phrase « Nova Terra Sancta », la nouvelle terre sainte. Les experts estiment qu'il ne peut s'agir que d'un seul endroit. Et sur une carte du XVe siècle, une petite île est représentée avec les mots obsédants « Temple, treasure, buried beneath the cross », trésor du temple enfoui sous la croix. Pris ensemble, ces indices forment une image sans équivoque. Oak Island n'a jamais été une simple île. C'était un sanctuaire, peut-être le dernier refuge de l'héritage templier. Des siècles plus tard, lorsque les explorateurs ont repris leurs fouilles, ils ont trouvé des objets qui n'auraient jamais dû exister à cet endroit, des pierres gravées de croix, des pièces de monnaie médiévales et des vestiges qui semblaient bien plus anciens que n'importe quel établissement colonial. Le docteur Spooner, l'un des principaux experts du site, a déclaré que ces découvertes constituaient une preuve indéniable de la présence européenne il y a plus de 600 ans. Tous les signes indiquent une histoire unique et extraordinaire sous le sol d'Oak Island. Se trouve le trésor des Templiers, leurs reliques sacrées, et peut-être même le Saint Graal lui-même. Aujourd'hui, 228 ans après la découverte d'une nouvelle chambre forte dans les profondeurs de la Terre, la question se pose à nouveau, l'humanité a-t-elle enfin découvert le secret qui est resté enfoui pendant des siècles? La 13e saison de fouilles a commencé comme aucune autre. Cette fois, l'équipe d'Oak Island ne s'est plus appuyée uniquement sur de vieilles cartes et sur un folklore en perte de vitesse. Elle s'est tournée vers la technologie, les outils les plus avancés de l'ère moderne, scanners terrestres à haute résolution, système de cartographie en 3D et pour la première fois un radar géologique assisté par l'IA capable de visualiser la Terre couche par couche. Lorsque les premiers scans numériques sont apparus, Rick Lagina est resté bouche bée. L'écran a révélé un modèle. Des lignes droites, une géométrie délibérée, indubitablement artificielle. Quelqu'un avait construit quelque chose à cet endroit. Lorsque le modèle d'IA a exécuté une carte thermique du site, l'image est devenue encore plus étonnante. Sous le sol se trouvait une formation symétrique ressemblant à une chambre, ou peut-être à un tunnel. Si ce n'est pas la nature qui l'a créé, dit Marty à voix basse, c'est que quelqu'un l'a fait. La tension au sein de l'équipe était palpable. Ils savaient qu'il s'agissait de la même zone où les fouilles avaient été brusquement interrompues dans les années 1800 en raison d'inondations constantes. Mais aujourd'hui, pour la première fois dans l'histoire, la technologie permet d'aller de l'avant. Le système d'intelligence artificielle a analysé le taux d'humidité et la densité des vides et a détecté un espace vide loin sous la surface. C'est alors qu'Emma Culligan, la géologue en chef de l'équipe, s'est avancée et a déclaré calmement « Nous avons trouvé quelque chose. » Tous les regards se tournent vers l'écran. Emma zooma sur les données. Elle était là, un reflet métallique rectangulaire à une centaine de mètres sous terre. Rick expira lentement et murmura « C'est peut-être ça. » Le coffre-fort. Un silence pesant s'abat sur l'équipe. Tout le monde savait ce que cela signifiait. Il se trouvait peut-être au-dessus de l'endroit même où, selon la légende, les Templiers auraient enterré leur trésor le plus sacré. Les travaux d'excavation ont commencé immédiatement. Des grues, des foreuses et des pompes hydrauliques ont été amenées sur le site. Mais cette fois, des capteurs ont été installés à chaque étape pour enregistrer la moindre vibration. Lorsque la foreuse a atteint la profondeur à laquelle le scanner avait détecté l'anomalie, un léger bruit métallique s'est fait entendre. Rick a retiré son casque et a souri doucement. Après toutes ces années, nous l'avons touché. Puis la caméra s'est tournée vers Emma, dont les yeux reflétaient à la fois l'excitation et la peur. Quelque chose d'important était sur le point d'être découvert. Peut-être la voûte que le monde avait considérée comme une simple légende pendant 228 ans.
Au fur et à mesure que l'excavation progressait, les signaux des capteurs au sol devenaient de plus en plus étranges. Les machines affichaient à plusieurs reprises des données métalliques comme si une grande structure en fer ou en cuivre était cachée sous terre. Mais le plus surprenant, c'est que les relevés suivaient le même schéma, comme s'ils étaient symétriques. En regardant l'écran du scanner, Rick Lagina a déclaré « Cela ne ressemble pas à une œuvre de la nature. Quelqu'un a fait ça. » Les membres de l'équipe se sont regardés les uns les autres, incertains de ce que ces signaux indiquaient. Emma Culligan étalonne manuellement les capteurs et reprend les relevés. Cette fois, le profondimètre indique que l'objet métallique se trouve à environ 115 pieds de profondeur et mesure environ 30 pieds de long. Marty Beats dit en plaisantant « Si c'est une barre d'or, nous avons besoin d'une salle de stockage. » Mais au fond d'eux-mêmes, tout le monde était à la fois effrayé et excité. Car s'il s'agissait vraiment d'une chambre forte construite par l'homme, ce pourrait être la plus grande découverte de l'histoire d'Oak Island. Alors que la foreuse atteignait cette profondeur, un grand bruit métallique a été entendu et une légère perturbation magnétique a été ressentie. Les instruments ont mal fonctionné pendant quelques secondes, comme s'ils avaient été frappés par un champ électromagnétique. Le docteur Spooner a immédiatement ordonné l'arrêt des systèmes et la sécurisation des données. Il a déclaré « Il ne devrait pas y avoir de métal naturel à ce niveau ». Cette déclaration a attiré l'attention de tout le monde. S'agit-il d'un ancien mécanisme de défense ou d'une chambre métallique construite par une ancienne civilisation? Rick dit calmement « Nous devons descendre quoi qu'il en coûte ». L'équipe d'excavation équipée de combinaisons de protection et de capteurs a commencé le forage en profondeur. Lorsque des échantillons de sol ont été prélevés, ils ont révélé la présence de fines poussières métalliques. Pas de fer ou d'acier, mais un mélange étrange. Emma, en regardant l'échantillon, dit « Cette composition n'est pas moderne, mais elle est très raffinée. » La même question se posait sur tous les visages. Est-ce vraiment la voûte des Templiers? À cet instant, il n'y avait qu'un seul sentiment dans l'air. Le suspense et la peur, car personne ne savait ce qui attendait sous la terre. Le moment que l'équipe d'Oak Island attendait depuis des semaines est enfin arrivé. Au milieu du bourdonnement des machines, lorsque la foreuse a touché une couche métallique dure, tout le monde a su qu'il s'agissait de quelque chose d'important. Emma Culligan écouta attentivement avec son casque, puis dit en souriant « Nous avons trouvé le mur ». Les yeux de Rick Lagina s'illuminent. L'équipe a arrêté la foreuse et abaissé la caméra de la cavité, et ce qui est apparu sur l'écran a stupéfié tout le monde. Un coffre-fort métallique complètement scellé, gravé de symboles étranges et de marques en forme de croix. Lorsque les préparatifs pour l'ouverture de la chambre forte ont commencé, une nette tension régnait dans l'air. Les machines sont éteintes et seul le bruit d'une légère brise et les pas de l'équipe se font entendre. Emma dit « La pression est très élevée, comme s'il y avait un vide à l'intérieur. » Alors que le bras hydraulique commençait à soulever le seau, il y eut un craquement sec, comme si une lourde porte s'était réveillée d'un sommeil séculaire. L'instant d'après, un air froid et humide s'échappa de la chambre forte, portant une odeur mélangée de terre et de métal. De nombreux membres de l'équipage portent des masques car l'air a un léger goût métallique. Rick Lagina dit doucement « C'est comme si quelqu'un avait poussé la porte de l'intérieur. » Tout s'est arrêté pendant quelques secondes. Les appareils photos tournaient et chaque objectif a capturé le moment. Marty a dit « C'est la première fois qu'il est ouvert depuis 228 ans. » Imaginez ce qu'il y a à l'intérieur. Lorsque la porte de la chambre forte s'est ouverte complètement, une faible lueur est apparue à l'intérieur. Ce n'était pas une lumière artificielle, mais la lumière réfléchie d'un métal. Tous les membres de l'équipage se sont penchés en avant, mais Rick a levé la main et a dit « Attendez, faites d'abord une lecture. » Les capteurs confirment que le niveau d'oxygène à l'intérieur est très bas, mais que les radiations sont normales. Les lumières s'allument lentement et la caméra avance vers l'intérieur. Des marques anciennes et des dessins en forme de croix sont apparus sur les parois de la voûte, comme si quelqu'un avait sculpté cet endroit dans le cadre d'un rituel sacré. La voix d'Emma tremblait. Il est fabriqué par l'homme et il est très vieux. Ce moment a donné des frissons à tout le monde. L'île d'Oak Island avait enfin révélé son secret séculaire. Et la seule question était maintenant de savoir ce qui se cachait à l'intérieur de cette chambre forte. Lorsque la caméra pénétra dans la chambre forte, tout le monde eut le cœur qui battait la chamade. Les murs de pierre vieux de plusieurs siècles brillaient sous les faibles rayons de lumière. Les symboles gravés sur les murs ressemblaient à une langue ancienne.
À certains endroits, la croix était clairement visible, tandis qu'à d'autres des figures, ressemblant à des chevaux et à des épées, étaient sculptées. Emma Culligan dit doucement « C'est du pur design templier ». L'atmosphère à l'intérieur était si calme que même le faible bruit des pas de l'équipe résonnait. C'était comme si des siècles de silence étaient rompus et que l'île d'Oak Island racontait sa propre histoire étouffée. Une grande dalle de pierre reposait au centre de la voûte. Les mots latins qui y étaient gravés étaient faibles mais clairs. Rick Lagina l'éclaire avec une torche et tente de lire « Subcru silentium », ce qui signifie « le silence sous la croix ». Tout s'est déroulé au ralenti comme dans un film. La caméra tournait autour de la dalle, et une légère odeur flottait dans l'air, un mélange de terre de métal et d'un parfum ancien. Marty dit doucement « Une préservation si parfaite, incroyable ». Emma et le docteur Spooner tentèrent de soulever délicatement la dalle, et ce qui apparut en dessous choqua tout le monde. Un vieux coffre en bois, également gravé des mêmes symboles en forme de croix. Il était complètement effacé, mais sa texture était si précise qu'il semblait clairement avoir été fait par un artisan hautement qualifié. Rick dit doucement « Les gars, c'est peut-être le coffre des Templiers ». La caméra a fait un zoom sur le coffre capturant chaque fissure, chaque motif, chaque symbole en détail. L'équipe a retiré le coffre avec précaution. Emma, munie de gants, a nettoyé sa surface, révélant un petit trou de serrure métallique à l'intérieur. Rick s'est arrêté un instant et a répondu « L'attente de 228 ans devrait être terminée aujourd'hui ». Et lorsque le dispositif fut inséré dans le trou de la serrure, un léger déclic se fit entendre. Puis le couvercle du coffre se souleva lentement. Ce qu'il contenait a stupéfié tout le monde. Il y avait à l'intérieur des feuilles d'or millimétriques, avec de minuscules gravures, comme si quelqu'un avait écrit quelque chose en lettres microscopiques. Au milieu de ces feuilles se trouvait un petit rouleau de métal qui brillait étrangement. Emma l'a ramassé et a dit « Ce n'est pas de l'or, c'est autre chose ». Le docteur Spooner a immédiatement réagi. C'est probablement du métal codé de l'écriture cryptée dans un alliage. Rick dit d'une voix tremblante « Nous avons touché à l'histoire ». Il y avait de légères larmes dans ses yeux. Un autre objet a été trouvé dans le coin du coffre, une mystérieuse clé métallique. Sa forme était assez unique, un symbole de croix au milieu, et les lettres latines S et A gravées sur les bords. Rick dit « Peut-être que cette clé est pour une autre chambre forte ». Puis Emma a dit « Attendez, cette forme correspond exactement au plan de la chambre forte. I scan ». Soudain, tout le monde s'est rendu compte qu'il y avait peut-être une chambre plus profonde en dessous. La caméra a filmé l'instant au ralenti. Rick touche le coffre, ses doigts s'enfoncent dans une poussière séculaire et une musique douce retentit en arrière-plan, comme si le temps s'était arrêté. Marty murmure des siècles de silence enfin rompus. Et la voix grave du narrateur dit « Des siècles de silence ont été rompus, mais ce qui a été révélé est peut-être plus profond que l'entendement humain. » À ce moment-là, Oak Island n'était plus seulement un site de fouilles. Elle est devenue la porte d'entrée d'un secret qui changera l'histoire à jamais. L'équipe a immédiatement transporté les dalles de pierre et les rouleaux de métal récupérés dans la chambre forte dans une tente de recherche temporaire sur Oak Island et a commencé à les analyser. Emma Culligan et le Dr Spooner ont mis en place un AI afin de scanner chaque lettre à l'aide d'une imagerie laser à haute résolution. Au fur et à mesure que les données étaient introduites dans le système des symboles et des lettres étranges apparaissaient sur l'écran. Certains étaient en latin, d'autres dans une écriture codée inconnue. L'AI a essayé d'identifier des modèles et après un certain temps, les lignes décodées sont apparues « The Guardian » dormant en dessous. Ces 4 mots ont refroidi l'air de la salle. Rick Lagina dit doucement « Gardien ». Cela signifie-t-il qu'un protecteur est enterré ici? Personne ne comprit. Emma dit calmement « C'est peut-être une métaphore ou peut-être la vérité littérale ». À ce moment-là, tous les membres de l'équipe n'ont plus qu'une seule question en tête. Existe-t-il une autre chambre secrète cachée sous la voûte? X a-t-il une autre chambre secrète cachée sous la voûte? Là, I a révélé des détails encore plus choquants. Une ligne disait « Protéger le sang des élus ». Une autre « Sous la croix, la lumière se lèvera ». Ces phrases ressemblaient à une ancienne prophétie. Le Dr Spooner, ce n'est pas une écriture templière normale. Il y a là quelque chose de religieux et de mystique. Rick pensait qu'il s'agissait peut-être de reliques sacrées ou d'objets sacrés. Mais Emma a fait une autre observation. Si le gardien dort en dessous est vrai, alors il pourrait y avoir un indice d'un ancien tombeau en dessous. Tout le monde est resté silencieux pendant un moment.
la caméra a capturé le silence. On n'entendait que le faible ronronnement des machines. Il semble que la chambre forte elle-même observe l'équipe. Ils ont ensuite réexaminé les murs de la voûte. Lorsqu'une lumière de forte intensité est projetée sur les murs de légères gravures, apparaissent des symboles que personne n'avait remarqués auparavant. Autour de la croix, il y avait de petits triangles, des cercles et des dessins qui ressemblaient à un ancien langage codé. Emma dit « Ce ne sont pas des symboles templiers connus ». Le docteur Spooner a vérifié les références historiques, mais il n'y avait aucune mention de ces dessins dans les livres ou les archives. Marty s'est alors demandé s'il s'agissait des symboles interdits mentionnés dans les anciens documents de l'Église. Quelques heures plus tard, lorsque les images ont été comparées à des manuscrits de l'époque du Vatican, le choc a été encore plus grand. Un rouleau du Vatican, interdit au XVe siècle, contenait le même motif, un symbole incomplet appelé Sigillum Arcana, c'est-à-dire le sceau des secrets. Les experts historiques avaient dit que ce symbole était gravé sur les lieux où l'Église cachait des artefacts divins. Rick dit doucement « Alors cette voûte n'est peut-être pas qu'un trésor. Il pourrait aussi s'agir d'un avertissement. » Emma répondit « Ou un sceau de protection pour qu'aucune mauvaise main ne puisse le toucher. » L'atmosphère au sein de l'équipe avait changé. Les fouilles avaient dépassé le stade de l'or ou des reliques. Chaque symbole, chaque ligne fait allusion à un plus grand mystère, comme si une vérité était enfouie sous Oak Island, cachée depuis des siècles. Le docteur Spooner. Si c'est effectivement lié au secret du Vatican, alors peut-être que l'Église elle-même a scellé cet endroit. Rick regarde la caméra et dit « Alors sommes-nous en train de révéler ce que l'histoire a gardé caché ?» Les symboles interdits sur les murs de la voûte commencent à briller faiblement, peut-être à cause des réactions de l'humidité et de la lumière. La caméra a capturé cette lueur, un moment surréaliste où la science, la foi et le mystère sont réunis. Et la voix du narrateur a résonné. Oak Island n'est plus seulement une découverte, c'est maintenant un avertissement. Car si le gardien s'est vraiment endormi, peut-être l'avons-nous réveillé. Après quelques heures de décodage de l'IA Emma Culligan et le docteur Spooner ont décidé de scanner le sol sous la voûte pour déterminer ce que signifiait la phrase « Le gardien dort sous la voûte ». Ils ont activé le radar géologique assisté par l'IA qui peut créer des modèles 3D détaillés jusqu'à 200 pieds de profondeur. Lorsque les images commencèrent à apparaître sur l'écran, tout le monde retint son souffle. Un autre vide était visible directement sous la voûte ronde et parfaitement symétrique. Emma s'exclama choquée. « Ce ne peut pas être une cavité naturelle. Il s'agit d'une structure. » Rick Lagina s'avance lentement et demande « Les Templiers ont-ils enterré quelque chose d'autre ?» Marty répond avec incrédulité « Une autre chambre. » L'IA affine la cartographie de la zone, et les résultats sont encore plus effrayants. Une formation solide semblable à un mur circulaire a été détectée en dessous, et des objets métalliques denses ont été détectés à l'intérieur. Emma a expliqué que les relevés indiquaient clairement qu'il s'agissait d'une sorte de caveau ou de tombeau construit par l'homme. Le docteur Spooner, il pourrait s'agir de la chambre des gardiens mentionnée dans les inscriptions. Rick regarde la caméra et dit « S'il y a quelque chose là-dessous, ce n'est pas seulement un trésor, c'est quelque chose de caché depuis des siècles. » À ce moment-là, toute l'équipe avait la même expression sur le visage, un mélange de peur et de curiosité. L'équipe a immédiatement commencé à se préparer pour la prochaine phase d'excavation. Des foreuses et des capteurs ont été mis en place, mais quelques heures plus tard, un signal soudain a été reçu indiquant que les fouilles devaient être interrompues. De nouvelles personnes sont arrivées sur le site inintelligible portant des uniformes noirs et des badges de type gouvernemental. Ils ont parlé à Rick et Marty et leur ont montré des papiers. Emma a demandé « Qui sont ces gens ?» Personne n'a rien dit de clair. Mais en quelques minutes, les fouilles ont été officiellement suspendues. Les caméras ont été éteintes et l'équipe a été invitée à s'éloigner du périmètre. À la tombée de la nuit, des rumeurs ont commencé à se répandre, selon lesquelles le gouvernement canadien avait déclaré le site zone interdite. Les médias locaux ont rapporté qu'une agence fédérale avait pris le contrôle du site, invoquant la protection du patrimoine national. Mais l'équipage d'Oak Island n'a reçu aucune copie des documents. Rick Lagina était visiblement bouleversé. Il a déclaré « Après 228 ans de recherche, lorsque la vérité a éclaté, nous avons été tenus à l'écart. » Marty a ajouté « Ils ne veulent pas que le monde sache ce qu'il y a là-dessous. » Lorsque l'équipe est revenue le lendemain, des gardes de sécurité armés avaient été déployés sur le site. Les tentes d'excavation avaient été enlevées et la zone de la chambre forte était recouverte de tôle.
Emma vit des caisses scellées être chargées dans des camions du gouvernement, les mêmes caisses qu'elle avait personnellement placées près de la chambre forte. Elle a dit à Rick, peut-être qu'ils prennent des artefacts, mais personne n'a confirmé quoi que ce soit. La nouvelle a mis le feu aux poudres sur les réseaux sociaux. Les fils de discussion ont inondé Reddit et Twitter. Le gouvernement cache la vérité sur Oak Island, la chambre forte des Templiers confisquée. Ils ont trouvé quelque chose que le Vatican voulait enterrer à jamais. Les sources officielles n'ont fait aucun commentaire. Rick et Marty ont diffusé un court message vidéo. Rick regarde la caméra et dit « Nous étions proches de la vérité, mais quelqu'un nous en a empêchés. » Il y avait un profond sentiment de désespoir dans sa voix, mais aussi de l'espoir. La voix grave du narrateur résonne en arrière-plan. Lorsque la technologie a révélé la vérité, celle-ci a été à nouveau enterrée. Oak Island a révélé une nouvelle couche de son mystère. Mais cette fois, quelqu'un l'a scellée à nouveau. Et la caméra fait un zoom au loin. Les lumières de sécurité clignotent au-dessus de l'île. Seul, le ronronnement des machines emplit l'air. Mais quelque part, au plus profond, quelque chose sommeille encore. Ce gardien que l'homme n'est peut-être pas censé réveiller. Dès que les fouilles d'Oak Island ont cessé et que le gouvernement a mis le site sous scellé, le monde entier s'est mis en branle. Les chaînes d'information ont titré « La chambre forte d'Oak Island est scellée par les autorités ». La chambre forte d'Oak Island mise sous scellé par les autorités. Découverte d'un trésor templier. S'agissait-il de quelque chose de plus dangereux? Sur les réseaux sociaux, les internautes se sont empressés d'échafauder des théories. Des youtubeurs ont commencé à publier des vidéos de réaction. Les fils de discussion sur Reddit se sont multipliés. Certains ont affirmé que l'équipe avait découvert une relique divine. D'autres ont affirmé qu'une source d'énergie à l'intérieur de la chambre forte avait été activée. Un clip audio d'Emma Culligan est devenu viral dans lequel on l'entend dire « Nous n'aurions pas dû l'ouvrir ». Cette phrase a alimenté tout l'Internet. Le mystère de l'île d'Oak Island et la voûte des Templiers ont commencé à faire parler d'eux sur Twitter. Certains ont même suggéré qu'il s'agissait d'un ancien réacteur caché par les Templiers pour éviter qu'il ne tombe entre de mauvaises mains. D'autres ont affirmé que les images satellites prises après les fouilles montraient une distorsion électromagnétique au-dessus de l'île. Un message viral disait « Ils n'ont pas trouvé d'or, ils ont trouvé le pouvoir ». Certains croyants ont affirmé que l'ouverture de la chambre forte avait activé la malédiction de l'île d'Oak Island. Selon d'anciennes légendes, le trésor ne sera révélé qu'après la mort de 7 personnes. 6 décès avaient déjà été enregistrés avant la découverte. Les gens ont demandé avec crainte si le 7e nom allait arriver. Les médias grand public n'ont pas tardé à réagir. Certains scientifiques ont qualifié l'affaire d'exagérée. Mais ils ont également reconnu que l'intervention soudaine du gouvernement était inhabituelle. CNN a titré « Les autorités canadiennes prennent le contrôle du site d'Oak Island ». Les raisons sont classifiées. La Fox et la BBC ont également couvert la nouvelle, mais aucune déclaration officielle n'a été faite. Sur les forums d'histoire, des experts ont affirmé que si la chambre forte était vraiment d'origine templière, elle pourrait contenir des informations susceptibles d'ébranler à la fois la religion moderne et l'histoire. Rick Lagina semblait le plus calme dans tout cela. Beaucoup pensaient qu'il avait disparu de la caméra. Mais dans les derniers instants du final de la saison, Rick est enfin apparu devant la caméra. C'était le soir, il était assis seul sur la plage, le soleil se couchait derrière lui et la tristesse flottait dans l'air. Nous n'avons pas trouvé de trésor. Nous avons touché le cœur de l'histoire. Ses yeux étaient légèrement humides, mais la fierté était évidente dans sa voix. Les gens parlent toujours de l'or. Mais ce que nous avons trouvé, c'est l'héritage de l'humanité. Si le monde ne peut pas le gérer, il était peut-être préférable de le garder caché jusqu'à présent. Le trésor n'était peut-être pas de l'or, mais d'une vérité que le monde a encore peur d'accepter. Oak Island n'est plus un simple lieu. Elle est devenue le symbole de la quête sans fin de l'humanité. Et si ce gardien se réveille à nouveau, l'histoire d'Oak Island parlera peut-être d'elle-même. Si vous voulez voir la suite de ce mystère, aimez, commentez, partagez. Et n'oubliez pas de vous abonner, car Oak Island attend toujours son prochain mystère. Alors que la caméra effectue un lent panoramique sur l'île d'Oak Island, les vagues de l'océan se brisent en arrière-plan et un léger silence s'installe dans l'air. Le site d'excavation est désormais vide, mais les marques sur le sol indiquent que quelque chose d'extraordinaire s'y est produit. La chambre forte est à nouveau scellée, mais la question de ce qui se trouve en dessous reste sans réponse. La voix grave du narrateur résonne.
Le mystère de l'île d'Oak Island est-il résolu ou un nouveau chapitre s'ouvre-t-il? Les derniers mots de Rick Lagina résonnent dans l'esprit des téléspectateurs. Nous n'avons pas trouvé de trésor, nous avons touché à l'histoire. Ce moment laisse à chacun un sentiment étrange, comme si un mystère vivait encore attendant le bon moment. Le suspense est total, et chaque spectateur n'a qu'une question à se poser. Oak Island va-t-elle vraiment rester silencieuse? Oak Island va-t-elle vraiment rester silencieuse maintenant? La voix du narrateur se fait alors entendre avec émotion. Tout secret a un prix, et l'île d'Oak a payé ce prix. Mais ce n'est peut-être pas la fin, mais un nouveau départ. Une musique dramatique se fait entendre pendant que l'outro commence et un message s'affiche à l'écran. Si vous aussi vous voulez connaître la vérité, aimez, commentez, partagez, et n'oubliez pas de vous abonner, car Oak Island ne sera plus silencieuse.